Thank you, precious Father. Père, nous te bénissons. Comme Marie, Seigneur, nous voulons nous asseoir à tes pieds. Nous ne voulons pas, Seigneur, être emportés, nous inquiéter par beaucoup de choses. Nous nous séparons, Seigneur, par ta grâce de toute forme d'inquiétude, de distraction, de préoccupation, pour puiser de toi, pour recevoir 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 de toi, précieux Saint-Esprit, pour recevoir de toi, Jésus. Oh, donne-nous encore de manger à ta table, de puiser de toi, de boire encore, Seigneur, tes sources de vie. Que la vigueur de quelqu'un soit renouvelée, que la vitalité de quelqu'un prenne place, que la force perdue soit restaurée, que tout domaine dont tu as besoin d'être illuminé, de direction, d'orientation, de sa sagesse, pendant que tu bois sa source, sa sagesse te remplisse maintenant. Ses grâces te comblent, sa capacité prend place en toi. Cette divinité qui habite, cette divinité dont tu portes, soudainement entre en scène, est manifestée pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, s'il te plaît, donne-moi encore de comprendre ta parole. Ne me parle pas en parabole, parce que je suis ton enfant, et tu me donnes de comprendre, parce que pour moi qui est ton enfant, tu m'as donné la capacité de comprendre les mystères de ton royaume. Merci de m'ouvrir à la compréhension des choses cachées, dont l'œil ordinaire ne peut pas voir, dont l'oreille naturelle ne peut entendre, mais qui est réservé seulement à ceux qui sont nés de toi, qui ont ta nature et pas ta nature. Il écoute ce que tu dis, car tu dis, béni est celui-là qui écoute ce que dit l'Esprit. Oh, la brachata, Seigneur, merci de me donner de t'écouter encore en ce jour. Car ta voix est puissante, déclare ta parole. Elle brise le roche. Elle fait enfanter les biches. Merci pour la puissance de ta voix qui change le cours des choses dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable. Oui, tu es El Shaddai, Adonai est son nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu incomparable. Oh oui, Seigneur. Disons que tu es El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Tu es Adonai. Tu es Elohim. Merci d'accomplir, Seigneur, ce pourquoi tu as proclamé faire dans nos vies en ce jour, faire dans nos familles en ce jour, faire dans nos nations et dans le monde entier au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois la bienvenue dans le nom de Jésus. Alors comme à la coutume, je vais te demander de prendre ton bloc-notes, ton stylo, ta Bible avec toi si tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. N'écoute pas seulement, mais dispose-toi que pendant que tu écoutes ce qui est communiqué, que par la conviction du Saint-Esprit, note quelque chose, écris quelque chose. Parce que Dieu ne parle qu'au travers de sa parole. Lui-même, il s'est confiné dans sa parole. Il ne fera rien sans l'enchement de sa parole. En fait, Dieu et sa parole sont un seul. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Luc 8, verset 11. Car la sémence, c'est la parole. Gloire à Jésus.
Bienvenue une fois de plus à ce jour merveilleux de l'Ascension. C'est l'un des événements très importants pour la foi chrétienne, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons les différents événements dans le corps de Christ ou encore ce qui concerne la foi chrétienne. Nous avons l'événement de sa venue qui confirme que les prophéties annoncées, que ce soit le prophète Ésaïe et d'autres prophètes, ou même depuis Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 3 verset 15, lorsque Dieu donne cette déclaration en disant qu'il place c'était lorsque Adam et Ève avaient péché, il a dit qu'il place l'inimitié entre le serpent et l'homme. Et que la postérité de la femme devait mordre la talon de l'homme, mais que également l'homme devait écraser la tête du serpent. Et les années après, les prophètes vont prophétiser la venue de Christ, qu'effectivement il s'agit de la sémence de la femme. Parce que scientifiquement, nous savons que c'est l'homme qui porte la sémence. Alléluia. La femme ne porte pas de sémence. La personne qui porte la sémence, c'est l'homme. Mais Dieu, dans sa parole, Genèse 3, si nous pouvons lancer un coup d'œil rapidement. Parce qu'il est important que que ta foi ne se pose pas seulement sur les dits ou sur les paroles, mais qu'elle soit référée à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, pas de la parole d'un homme. Est-ce que nous pouvons ouvrir dans Genèse 3? Dans l'Ancien Testament. Genèse 3. Qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus-Christ, qui est. Genèse 3. Je que nous regardons verset. Si nous prenons verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, lorsque nous lisons ce verset, nous pouvons accéder à une révélation que c'est à partir de ce moment que le serpent a commencé à marcher sur son ventre. Alléluia. Allons-y. Au verset 14. Verset 15, pardon. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et nous continuons en bas, verset 16, nous on voit également, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi, etc. Donc, nous voulons s'intéresser sur l'élément clé. Alléluia. Donc, c'est à partir de Christ est la sémence de la femme. Prophétisé depuis Genèse chapitre 3 à son verset 15. Gloire à Jésus. Donc, on va voir la manifestation après les années, des siècles et des siècles. On entre dans le livre de Matthieu qui va commencer à relater comment la naissance du Seigneur. Là, c'est l'autre accomplissement, le premier accomplissement de la prophétie ou des promesses de Dieu. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En qui de sa naissance, on va voir également sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, qui est aussi un événement important de notre foi, parce que cela confirme également les Écritures, ce qui avait été annoncé ou ce qui avait été révélé. Alléluia. Ce qui avait été annoncé, ce qui avait été révélé. Et ça, on se comprend. Et nous entrons à l'autre phase qui est très importante.
c'est de son ascension. Alléluia. C'est de l'ascension de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que l'ascension de Jésus-Christ change pour toi le croyant? Pour nous qui croyons en lui. Alors avant d'entrer, je veux que nous regardions le texte principal que nous avons lu, peut-être 3 textes bibliques. Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. On a parti du premier verset jusqu'au verset 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On va s'arrêter au verset 11. Alléluia. Donc il y a tellement d'éléments profonds dans ce texte que nous venons de lire. Oh, alléluia. Il y a tellement d'éléments profonds. Tellement. Mais à moins que le Saint-Esprit te donne de voir au travers de ses écrits, souvenons-nous, nous sommes sur notre série sur comment lire, étudier, interpréter, comprendre et vivre la parole de Dieu. Alléluia. Et le but de la série là est que lorsque tu vas ouvrir ta Bible, que ça ne soit plus simplement un livre d'histoire, mais que ce soit un livre qui te donne d'expérimenter la réalité spirituelle, qui t'amène dans des expériences avec le Saint-Esprit. Alléluia. Thank you Jesus, thank you Father. Le texte dont nous venons de lire dans Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Je veux que nous prenions encore un deuxième texte, nous allons revenir dessus. Deuxième texte, Jean chapitre 16, verset 7. Le livre de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Nouveau Testament. Jean chapitre 16, verset 7. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est à côté de Actes des Apôtres dont nous venons de lire. Jean chapitre 16. Nous prenons le verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Là, c'est Christ qui parlait. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Nous voyons ici le Seigneur commence à donner des raisons pour son départ, pour que les disciples expérimentent toujours une autre
personnalité de Dieu appelée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Mais seulement cette fois-ci, il va y avoir un shift devait se produire. Un changement de régime. Un changement de système. Un changement de fonctionnement. Mais ayant toujours le même but. Le mode de fonctionnement maintenant devait être par la foi de Dieu. Par la foi spirituelle. Pas par la foi des cinq sens ou la foi naturelle. Les disciples ou les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, les premiers, tous ceux de cette catégorie, ont expérimenté ces deux types de foi. Ont marché dans ces deux systèmes ou dans ces deux régimes. La première était celle dont ils étaient en contact avec Jésus, fait chair. Donc, le mode de fonctionnement était différent. Par exemple, si tu voulais savoir si tu dois aller dans tes voyages ou pas, tu n'as pas besoin de prier ou jeûner. Jésus était présent. Tout ce que tu avais à faire, c'est d'aller vers Jésus et poser la question directement. Si tu avais une préoccupation dont tu avais besoin de sagesse, tu n'as pas besoin de prier. Tu allais simplement vers Jésus et il te communiquait la sagesse dont tu avais besoin. Il te donnait les orientations dont tu avais besoin. Les disciples ont expérimenté ce régime-là, ce fonctionnement-là. Mais maintenant, parce que le but de Dieu était d'amener l'homme à opérer dans le type de foi de Dieu, dans son genre de foi. Alléluia. Il les a dit dans le texte que nous venons de lire dans Jean 16:7, quand il est avantageux pour vous, afin que je m'en aille. Parce qu'il y a la personne du Saint-Esprit qui va venir prendre la relève. Il est Dieu, il n'est pas semi-Dieu. Mais seulement le mode de contact ou de communication ou d'opération va changer. Ça va quitter de la personne visible à la personne invisible. Alléluia. Afin que cette barrière de limitation, parce que Dieu étant dans la chair, était limitée. C'est pour ça que nous avons des portions d'écriture qui va décrire Jésus qui dormait dans la barque. Jésus qui a eu faim. Oui, parce que étant incarné dans la forme humaine, il était également aussi soumis aux limitations dont les hommes sont affectés. C'est pour cela que tu dois t'appuyer sur Dieu, pas sur tes cinq sens. Parce que nous sommes, étant dans cette chair, nous sommes limités. Malgré le fait que nous avons la nature de Dieu. Nous sommes créés ou formés par Dieu. Malgré le fait que nous sommes Dieu. 182, verset 5. Il dit, je dis, vous êtes des dieux. Parce que nous sommes engendrés. Surtout, je parle dans le cas de ceux qui sont nés de nouveau. Nous sommes nés biologiquement, première naissance, et il y a une deuxième naissance, la naissance spirituelle. Aïe, 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 ça a été facile encore la compréhension. Je suis en train de dire qu'il y a deux toi en toi. Le premier toi est celle qui est née biologiquement. Le deuxième toi est celui-là qui est né spirituellement. Donc en toi, il y a deux personnes. Il y a celui qui est né de la chair, né de la volonté de l'homme, né par le sang. Mais il y a aussi celui-là qui est né d'esprit, né de Dieu. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et ce qui triomphe, c'est ta foi. Dans un nouveau régime, le régime de la foi va prendre place maintenant, lorsque Jésus est enlevé. Et c'est la raison pour laquelle il les a demandé d'attendre. Parce que tu as besoin d'un revêtement. Tu as besoin de la capacité qui va te donner d'opérer ou de fonctionner dans ce régime nouveau qui est foi dépendante. Alléluia. Le nouveau régime est foi dépendante. Ça veut dire quoi? De la même manière que dans ce monde terrestre, c'est l'argent dépendant. Il n'y a rien de ce que tu ne feras dans ce monde sans l'argent.
que ce soit directement ou indirectement. Ainsi, dans le royaume de Dieu, rien ne se fera sans la foi. Hébreux 11 au verset 6 va dire Or, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Il est impossible de recevoir de Dieu. Il est impossible de faire quoi que ce soit à ce qui concerne Dieu. Donc la monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi. La substance de transaction de quoi que ce soit qui concerne le royaume de Dieu, c'est la foi. L'instrument du fonctionnement du royaume de Dieu, c'est la foi. Et c'est pour cela que tout au long du ministère de Jésus-Christ, tu vas voir Jésus dire, que ce soit la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, femme, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guéri. Alléluia. Jésus n'était pas égoïste de dire que j'étais guéri ou j'étais sauvé. Non, il disait femme, ou toi tu es sauvé, toi tu es guéri. Pourquoi? Parce que le royaume fonctionne avec la monnaie appelée la foi. Donc je disais qu'un nouveau régime, après que Jésus fut enlevé, a pris effet, a pris place. Et les disciples devaient s'adapter à ce nouveau régime. Nous voyons Jésus lui-même donner cette promesse dans Jean 16, verset 7 que nous avons lu. Il dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Donc il préparait les disciples pour son départ. Il les préparait à quoi est-ce qu'ils devaient s'attendre. Alléluia. Je veux que nous regardions Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Nous parlons de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Après son ascension, qu'est-ce qui a changé pour le croyant? Nous voyons que dans les explications, nous répondons déjà à la question. Qu'est-ce qui a changé? Le régime en place, le système de fonctionnement a changé. Ça veut dire que ton système de fonctionnement doit changer au nom de Jésus-Christ. Et pour que cela change, tu as besoin du revêtement de puissance. C'est possible que par la personne du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 1, du verset 20 à 23. Ephésiens toujours dans le Nouveau Testament. Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Ephésiens 1, verset 20 à 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Et si tu regardes le verset 6 en dessous, dans le chapitre 2 de Ephésiens, que nous venons de lire. Nous venons de lire chez Ephésiens chapitre 1 du verset 20 à 23. Je veux que tu regardes le chapitre 2, le verset 4 à 6. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque Christ étant élevé, nous venons de lire cela dans Ephésiens 1, du verset 20, accédant à cette position et tout ce qui allait avec,
Toi aussi, le Père t'a inclus dans cette élévation. Et c'est qu'il vient encore appuyer cela dans Ephésiens 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc, il t'a ressuscité également avec Christ. Et il t'a fait aussi asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, là où Christ est assis, toi et moi, nous sommes aussi là-bas. Et c'est pour cela qu'il veut que nous comprenions qu'est-ce qui a changé pour le croyant après l'ascension du Seigneur. Le croyant n'opérait plus à partir de la terre ou à partir du règne terrestre. Il opère maintenant à partir du règne céleste. Oh, you're not getting me. Je prie que tu saisis ce que je suis en train de partager. Alléluia. Nous parlons de l'après l'ascension. Qu'est-ce qui a changé pour le croyant? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Pour les disciples qui marchaient avec Jésus. Qu'est-ce qui a changé après l'ascension? Nous avons dit que le régime en place, le système en place, le système de fonctionnement a changé complètement. Une des choses que nous voyons au travail de ce texte d'Éphésiens 1, verset 20 à 23, et Éphésiens 2, verset 6, c'est que la position du croyant a changé. Le croyant qui opérait seulement au règne terrestre, dorénavant opère, parce que c'est la position qu'il avait initialement. De Genèse 1 et 2, lorsqu'il n'avait pas encore péché, il opérait à partir du règne céleste, à partir du règne de Dieu, à partir d'où Dieu lui-même opère. Mais lorsque le péché est entré et qu'il a été dépouillé de cet avantage, de cette position, et qu'il a chuté complètement, la dimension où le règne où lui il opérait, c'était que terrestre. Alléluia. Mais par l'œuvre de Christ, par le sacrifice de la croix, permettant ainsi le moyen de rachat, de la rédemption de l'homme, il va restaurer l'homme dans sa position de gloire, de magnificence, de domination dont il avait perdu auparavant. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas une personne ordinaire. Ce n'est pas de l'orgueil, non. C'est une compréhension qui doit soutenir ta conviction que tu n'es pas ordinaire. Pas à cause du mot, non, à cause de la réalité spirituelle dont Dieu t'a fait grâce. Ah, oh God, Jesus help us. Peut-être que tu ne comprends pas bien ta position ou ton identité. Si je peux nous conduire dans le psaume 8. Dans le psaume 8. Prenons le psaume 8, prenons à partir du verset 4. Le psaume 8. Là, c'est David qui a cette révélation-là, dont Dieu va lui donner de voir, de comprendre ce mystère concernant l'homme, concernant la personne que tu es, les regards que Dieu a vis-à-vis de toi, ce que Dieu a éprouve te concernant, le poids que toi tu fais dans le cœur de Dieu. C'est pas parce que les circonstances te cognent à gauche, à droite, que tu penses que tu ne fais pas du poids dans le cœur de Dieu. Ah, c'est pas de ce mensonge de l'ennemi au nom de Jésus. Psaume 8, verset 4. David va dire, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Mets ton nom là-bas. Il dit, pour que tu te souviennes de lui. Dieu se souvient de toi. Peu importe ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, ton Dieu se souvient de toi. Il dit le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. D'autres versions disent que pour que tu le visites. Dis, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Parce que tu prends garde de moi. Parce que tu me visites. Parce que tu prends soin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il continue en disant, tu l'as fait de peu inférieur, verset 6 de Psaume 8, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, si on veut regarder l'équivalence de l'homme,
par rapport à la création de Dieu et toutes choses, l'homme est supérieur, de loin supérieur. En sorte que la seule chose que Dieu a fait, c'est seulement de faire l'homme inférieur à lui, Dieu. C'est pour cela que nous sommes des dieux, parce que nous sommes nés de lui. Est-ce que ça passe? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Peut-être tu ne vois pas la couronne que sur ta tête. Tu attends qu'on te dise, ou que tu achètes les trucs qu'on a fabriqués au marché, mais certains te dit la reine ou le roi. L'autre là, c'est le fake. La vraie couronne, Dieu lui-même a placé sur ta tête. Il dit, tu l'as couronné. David a eu cette révélation. Dieu l'a transporté à une dimension où il pouvait voir l'homme dans son identité spirituelle. Et il pouvait voir que cet homme était couronné de gloire et de magnificence. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis parce que sur moi repose ta couronne de gloire et de grâce, ta couronne de gloire et de magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je décrète, à partir de cet instant, j'opère dans la dimension de gloire dont le Père m'a fait grâce de cette couronne. J'opère dans la dimension de sa magnificence, de son pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Il t'a donné la domination. Il ne va pas te donner, il t'a donné. Déclare Père dans le nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce pour la domination que tu m'as donnée. Je déclare, peu importe les circonstances, peu importe l'adversité, peu importe les stratégies et les plans de l'ennemi, je me lève dans l'autorité et la domination de mon Dieu. Et je déclare cela renversé maintenant. Je change la donne maintenant. Je brise cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu exerces la domination pas parce que tu l'as acquis par tes efforts, mais parce que Dieu te l'a donné. Il t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Tu as la capacité de regarder une situation et prendre autorité. Nous connaissons, c'était Luc 10, 19, mais c'est à partir d'ici. C'est à partir de Genèse 1, verset 26. Faisons l'antimage à notre ressemblance. Verset 28, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre, dominez sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Trois domaines d'autorité suprême que Dieu t'a donné. Oh Jesus. Je te vois t'élever dans cette autorité, dans cette domination, pour dominer au nom de Jésus-Christ. Tu parles aux situations, circonstances et elles t'obéissent au nom de Jésus. Les disciples étaient surpris, disant, comment Jésus peut parler à l'arbre? Et l'arbre sèche. Hey, mais ça c'est quelle dimension ça? Non. La conscience de la domination, de l'autorité que Dieu lui a confiée. Monsieur le maire va dire, par le pouvoir qui m'a été confié, je vous déclare. Alléluia. Et lorsqu'il dit, ça ne peut pas être révoqué. Je vous déclare et c'est tout. Comment est-ce qu'on exerce l'autorité ou la domination? Par les paroles. Par les paroles. Par les paroles. Comment est-ce que Dieu a exercé son autorité ou sa domination? Genèse 1, la terre était, il a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'esprit se mouvait sur la surface des âmes et Dieu dit que la lumière soit. Et le problème, pourquoi est-ce que l'autorité qui sort de toi est si faible? C'est parce que tu es un mélange. Tu es un mélange de ce qui contredit la parole de Dieu. Et tu t'attends à ce que lorsque tu es dans la situation, tu vas dire ce que Dieu dit et ça arrive. Non. Tu dois parvenir à être complimenté, à être un avec ce que tu penses et avec ce que tu dis, avec ce que tu es. Ton devenir doit correspondre à tes paroles. Tu n'as pas compris. Ton devenir doit correspondre à tes paroles. Tu ne peux pas agir méchanceté, mépris, anxieux, tout le reste. Et lorsqu'il y a les problèmes, tu veux mettre, tu prends Dieu. C'est pas un fétiche. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé.
C'est pour ça que plusieurs sont... Tu dis, au nom de Jésus, la situation fait comme si c'est de l'eau glacée qu'on versait. Et l'autre vient se me dire, Père, je te rends grâce. Bah, la différence c'est quoi? Ce qui sort de lui, c'est son début. Deviens ce que tu dis, deviens ce que tu penses. Que cette réalité te sature d'abord. Tu n'auras pas besoin de dire beaucoup de mots. Alléluia. Jésus a dit, ce n'est pas ce que l'homme consomme, l'homme mange, ce qui entre de la bouche de l'homme qui le souille. Mais il dit ce qui sort de lui. Ce qui sort de lui. Ce qui sort de tes pensées, de ton cœur. C'est ça qui pollue et paralyse la puissance de la parole vivante. Est-ce que ça passe? Qu'est-ce qui a changé pour toi le croyant? Après l'ascension de Jésus, le système en place a changé. Le mode de fonctionnement a changé. Et tu es enfant de Dieu, change le mode de fonctionnement. Si tu veux voir la gloire de Dieu, le mode de fonctionnement doit changer. Tu dois voir la compréhension, la révélation que le régime en place change. Tu quittes de l'action physique, de la dépendance au fonctionnement physique, à une dépendance au fonctionnement spirituel. C'était le cas des premiers disciples. Ils ont vu Jésus, pas dans une vision réelle, face à face, le touchant. En fait, la Bible dit après sa résurrection, il les a montré plusieurs preuves. Plusieurs preuves. Notre texte principal, c'est Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Il les a montré les preuves. Si c'est les trous, voici ça. Si c'est ma côte qui a été blessée, voici ça. Qui a été transpercée, voici la cicatrice. Il les a montré les preuves. Que ce n'était pas un film, ce n'était pas un montage. C'était une réalité. Mais seulement, il les avait déjà instruits dans Jean 16, 17. Qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin de vous envoyer la personne de Dieu appelée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un ange. Il n'est pas un demi-dieu. Il est Dieu. Mais dans la version illimitée. Pourquoi? Parce que Dieu étant fait chair était limité. Ça veut dire que s'il est à tel endroit, il va falloir que tu voyages pour y arriver là-bas. Pendant ce temps, il y a tout le chaos qui se passe dans tout le monde entier. Dans le nouveau système, est le système où chacun étant là où il est se connecte. Aïe, oh my God, my God. Ne se connecte pas au Père. Parce que dès l'instant où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit entre en action. Et l'installation, si on peut dire en termes technologie ou Android, de l'application. nous travaillons à partir de l'application appelée WhatsApp. Dès l'instant où WhatsApp est là, alléluia, tout est parti. Donc le Saint-Esprit s'installe en toi. C'est pour ça que la Bible dit que ton corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Il habite en toi. Et pour son efficacité, tu dois marcher dans la conscience délibérée du fait que tu le transportes. Et parce que tu es conscient que tu transportes le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'amener n'importe où, n'importe comment. Alléluia. Il y a des choses que par juste cette conscience délibérée, tu ne peux plus faire. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu es conscient de qui tu portes en toi, de qui habite en toi et de qui est avec toi. Il n'habite pas seulement en toi, il est avec toi. Oh Jésus. Et c'est pour ça que tu dois avoir une dépendance continue. Saint-Esprit, aide-moi. Help me, Holy Ghost. Help me, Holy Spirit. Peu importe la situation ou la circonstance qui se présente, ma première action, c'est Saint-Esprit, aide-moi. C'est mon style de vie. C'est automatique. Saint-Esprit, aide-moi. Et je continue jusqu'à ce qu'il y ait un flash de lumière. Il y a une orientation. D'une manière ou d'une autre, il vient toujours à ton secours. Parfois, son aide seulement, c'est de te fortifier intérieurement. C'est de te redonner le moral. Pour que tu puisses traverser. Il a dit que si tu traverses les eaux, elle ne te submergera pas. Donc, il y a les eaux à traverser.
Si tu passes par le feu de la flamme ne te consume pas. Tu vas passer par le feu. La situation là va devenir fire, fire. Tu n'as pas besoin de dire que fire, fire pour augmenter. C'est déjà le feu. Il te donne la grâce, la capacité de passer par ce feu. Alléluia. Dis Saint-Esprit, merci pour ta présence en moi. Merci parce que tu es en moi et tu es avec moi. Merci pour ton soutien. Merci pour ton aide, Saint-Esprit. Oh, pardonne-moi les fois où je n'ai pas pris avantage de ton aide, où je n'ai pas mangé dans la conscience continuelle que tu es avec moi et que tu es habitant en moi. Merci, précieux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quand tu as cette compréhension, cette révélation, Jésus ne pouvait être que là présentement, de manière physique. Et à cause de sa présence physique, il était limité et soumis aux limites que l'humanité ou l'être humain est appelé à expérimenter. Jésus avait faim. Est-ce que Dieu a faim? Non. Mais parce qu'il était dans la peau de l'homme. Il était également soumis à ses limitations. Jésus a dormi dans la barque. Est-ce que Dieu dort? Non. Somme 121. Il ne sommeille ni ne dort. Mais étant dans la peau humaine, il a connu la fatigue. Alléluia. Cela nous donne une révélation d'une dépendance continuelle de sa personne. Si lui, Dieu, étant dans cette carcasse, dans cette maison d'agile, de maison de terre, a connu des limitations, des manquements, qui es-tu pour croire que non, tu vas, tu vas mourir avant ton temps. Apprends la dépendance. Alléluia. Apprends la dépendance. Apprends la dépendance. Et lorsque tu lui demandes, dispose-toi à attendre. Parce qu'on va sur le problème majeur. L'attente. Tu veux que je te dise une vérité? L'attente de Dieu, ce n'est pas une blague. Waiting on the Lord is not a joke. It's even the most painful thing. S'attendre à Dieu, ce n'est pas une blague. C'est compliqué, c'est pénible. Pour une seule raison. L'homme charnel n'a pas pour coutume d'attente. N'a pas pour habitude d'attente. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que c'est l'attente selon l'esprit, pas selon l'homme. Parce qu'il y a l'attente selon l'homme. L'homme peut te dire attends. Mais lorsque c'est Dieu dont tu dois attendre, tu ne sais pas à quel moment. La seule chose qui te sauve, c'est une attitude correcte. Et pour un enfant de Dieu, l'attitude correcte, c'est quoi? C'est l'attitude d'action de grâce. C'est pénible, c'est douloureux, mais tu dis Seigneur, je te rends grâce. Je te fais confiance. C'est l'attitude de louange et d'adoration. You are just singing praises and worship. C'est facile de lire à des apôtres chapitre 5. Pour les silences, étaient en prison. Ils ont commencé à louer Dieu. Alléluia. Attends, quand tu es dans ta part de prison, là, tu vas comprendre les réalités. Parce que tu as un choix à faire. Soit de laisser le problème te saturer, t'accabler, te briser. Soit de choisir la vie. Père, je te rends grâce. Parce que tu as créé toutes choses. Et tu soutiens toutes choses. Hébreux 1:3. Par ta parole puissante. Oh, la brachama la cassia. Peu importe ce que je traverse maintenant. Oui, ta parole puissante me soutient. 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 Et tu vas dans sa parole. Alléluia. S'attendre à Dieu bien-aimé, c'est une art. Tu auras même besoin de sa grâce pour s'attendre à lui. Ça ne blague pas. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est une discipline volontaire. You must be willing. C'est dit encore volontaire. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Willingly. Parce que, comme Shadrach, Meshach, Abednego, l'ennemi va augmenter la dimension du feu cette fois. Il a dit augmenter la flamme cette fois. Ou pour ceux qui augmentaient la flamme, ou encore augmenter la capacité du feu, le feu même les a brûlés. Imaginez un peu. Satan n'est pas là pour blaguer.
Il ne fait pas l'à peu près. Quand il est décidé, non. Quand on lui donne la révélation que l'enfant Jésus, l'enfant Jésus est né roi, un roi est né, mais il est encore enfant. Comment te dit qu'un enfant est né? Il dit pas les astrologues et tous ces magiciens. Ils ont pu déterminer que non, cet enfant est né il y a quelques jours. Mais regardez regarde l'étendue des désastres du roi. Il a tué les enfants des 0 à 2 ans. Comment quelque chose qui est seulement né il y a quelques jours, tu étends les limites jusqu'à 2 ans. Pas même 1 an, pas même 2 mois. 2 ans, 2 ans. 2 ans. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a seulement Dieu seul pour te secourir, pour t'aider. On les garde. Oh, dis Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme nous avons dit, l'ascension de Christ est un événement crucial pour ta foi. Alléluia. Je veux que nous regardons dans l'Acte des Apôtres. Parce que nous parlons de ce qui change, ce qui a changé pour le croyant après l'ascension du Seigneur. Qu'est-ce qui a changé pour le croyant? Tu dois avoir la révélation que l'ascension du Seigneur n'est pas un départ sans suite, non. Nous avons lu Jean 16, 7. Il a dit qu'il revenait. Alléluia. Il a garanti sa venue. Je ne suis pas trop de ceux qui disent qu'ils prient pour le retour du Seigneur. You don't need to pray for his coming. C'est pas un point de prière. Lui-même, il a dit. Alléluia. On n'a pas annoncé, c'est lui-même qui a dit. I am coming. C'est pas un point de prière. Bon. Il prie selon les compréhensions. Mais ce n'est pas un point de prière parce que rien ne peut stopper Dieu. Alléluia. Rien ne peut stopper Dieu. Il ne nous a pas demandé de prier pour sa venue. So why pray for his coming? Alléluia. Que le Seigneur vienne vite, viens bientôt. C'est toi qui as son agenda. Alléluia. Seigneur, avec tout ce qui se passe dans le monde, pardon, viens vite. Donc il ne voit pas. Oh Jesus, thank you Father. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dans le verset 4 de Actes chapitre 1, il dit comme il se trouvait avec eux, avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Je veux que tu soulignes d'attendre ce que le Père avait promis. Bien aimé, la parole de Dieu, la Bible, qui contient la parole de Dieu ou la parole inspirée de Dieu, a plus de 3600 promesses. Alléluia. Et si nous regardons bien à ce verset 4, il dit d'attendre ce que le Père avait promis. Aucune promesse ne se manifeste sans attente. You're not getting. Que ce soit une prophétie qui t'est donnée, une révélation qui t'est donnée, pour la manifestation, il y a ce qu'on appelle l'attente. Cette attente inclut 2 choses. La première, c'est le processus. En fait, l'attente pour Dieu parle du processus. Il n'y a aucune promesse qui va s'accomplir te concernant sans qu'il y ait eu au préalable le processus. Sans que tu ne passes pas le processus. Je veux que tu soulignes d'attendre ce que le Père avait promis. Mais Jésus pouvait simplement faire la chose. Pourquoi il est demande d'attente? Parce que ce que nous pouvons tirer ici comme révélation, c'est que peu importe la promesse de Dieu pour ta vie, il y a un temps d'attente. Et ce temps d'attente n'est pas que tu croises le monde pour dire j'attends que ça s'accomplisse. C'est que tu aies la révélation que mon temps d'attente est mon temps de processus. Et parlant du processus, c'est pour 2 choses. Premièrement, le développement de mon caractère. Aïe, malabra chatas, novaïte kemo. Je prends encore, I rewind it. Every awaiting on the Lord demands or involves process. Waiting on the Lord means
engaging the process of the Lord. And this process of the Lord has two main goals. Number one, character development. And number two, capacity development. J'étais en train de dire que dans chaque accomplissement des promesses de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps d'attente. Peu importe les prophéties de Dieu, peu importe ce que Dieu t'a révélé, il y a un temps d'attente. Et ce temps d'attente ne veut pas dire qu'on croise les monts de fourrier. Non. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on est engagé dans un processus. On se verse dans la connaissance de ce qu'on veut voir manifester. On se verse dans les recherches, dans une discipline intense. Oh la brande de Chama. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te saisit et te réveille maintenant. Et que tu engages ce processus qui va manifester le résultat dont tu attends au nom de Jésus. Quel est le but du processus dans le plan de Dieu pour chacune de ses promesses ou chacun de ses enfants? La première des choses, c'est le développement du caractère. Le développement du caractère. Jésus lui-même est passé par là. Notre modèle parfait est passé par là. À l'âge de 12 ans, on voit Jésus au temple, ou exposé à la connaissance. Parce que tu ne peux pas aller accomplir, manifester au-delà de la connaissance que tu as. Zéro faute. Tu envies quelqu'un dont financièrement ou à un certain niveau, il a accompli certaines choses dans la vie. Et tu penses que c'est un fruit de hasard? Non. Ça révèle ce qu'il connaît. Il sait comment ça marche. Il peut reproduire la chose encore et encore. Peu importe l'environnement. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de Dieu. Du fait qu'il est omniscient. Il connaît tout. Il n'y a rien que tu viens l'informer. Seigneur, tu ne l'informes pas, il connaît. Père, tu ne l'informes pas, il connaît. Est-ce que ça passe? Dis Saint-Esprit, aide-moi, afin que je prenne mes responsabilités. Que pendant que je m'attends à l'accomplissement de tes promesses pour ma vie, de tes promesses pour mes enfants, de tes promesses pour ma famille, donne-moi, Saint-Esprit, de m'engager de manière consciente, de manière délibérée, dans la responsabilité concernant le processus. Qu'au travers de ce processus, Seigneur, que mon caractère soit changé selon ta parole. Que ma capacité s'étende au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jesus, help me, help me. Je vais toujours revenir sur l'exemple de l'illustration lorsque la femme reçoit la semence. Alléluia. Vous pensez que le temps des 9 mois disposé, c'est seulement parce que non. C'est pour le processus qui engage le développement. Alléluia. Du caractère. Pourquoi? Parce que c'est le temps où elle commence à se documenter de ce qui se passe lorsqu'une femme porte une sémence de l'enfant. À tel nombre de semaines, qu'est-ce qui se passe? Elle s'ouvre aux éventualités de changement que lorsque l'enfant va se manifester, va commencer à expérimenter. Elle s'ouvre à la connaissance des changements corporels. Parce qu'il y aura des changements au niveau de son corps. Afin que ça ne soit pas comme quelque chose qui la traumatise. Maintenant, je ne peux plus me faire mes salives, un peu plus je crache. Lorsqu'elle se documente, elle a la connaissance que c'est normal. Que sur certains, ces signes, ces noms, vont se manifester. Alléluia. Est-ce que ça passe? Et la deuxième des choses, comme nous avons dit, ce que le processus produit, c'est la capacité. Ce n'est que lorsque la femme reçoit la semence d'enfant qu'il y a les choses qui commencent à se produire en elle. En anglais, on parle des glandes, c'est mammary glands qui produit le lait. Les glandes qui vont produire le lait commencent à se mettre en fonction. Ça veut dire que si elle recevait cette semence qu'il fallait qu'elle accouche, il n'y aura pas de lait.
Est-ce qu'on se comprend maintenant par rapport lorsqu'on parle du développement de la capacité? Capacity development. Le processus de Dieu produit deux choses. Transformation dans le caractère et le développement de la capacité. Te donne de pouvoir supporter, de pouvoir gérer, de pouvoir maintenir ce qui va se manifester. Alléluia. Je déclare cette portion au nom de Jésus-Christ. Plusieurs sont pressés, mais Seigneur fait ça maintenant. S'il fait ça maintenant, je te donne une garantie, il n'y a que deux options. Soit la chose là va se ramener au point zéro, ou soit Dieu va te perdre. Tu n'as pas compris. Il y a les choses que si Dieu accomplit maintenant dans ta vie, il n'y a que deux options. Soit la chose va t'amener au point zéro, soit Dieu. Je dis Dieu va te perdre parce que dis-moi que ta famille va se pleurer. Mais la personne qui va te perdre, c'est Dieu parce que tu es son projet. Est-ce qu'on se comprend? Mais Dieu ne veut pas perdre ce qu'il a pris le temps pour façonner et faire manifester sur cette terre. Tu es précieux aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Qu'est-ce qui change après l'ascension du Seigneur dans la vie du croyant? Le croyant a désormais un accès direct à Dieu. Le règne spirituel devient son règne. Ce n'est plus un lieu étranger pour lui. Dis le spirituel, mais commun. Dis le spirituel, mais familier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le règne spirituel devient ton habitat. Devient ton lieu de transaction. Devient ce nouveau lieu où tu as un accès libre. Tu te mets comme tu veux. Aller-retour. Sans payer le transport. Alléluia. Et sans protocole. Je déclare cette portion de Jésus-Christ. La Bible parle de Jésus qu'il est devenu notre souverain sacrificateur. Avant Jésus, on pouvait voir le peuple qui passait par des sacrificateurs humains pour s'approcher de Dieu. Je ne vais pas trop entrer dedans parce que nous avons eu à enseigner dessus. Mais après son ascension, Jésus est entré dans le sanctuaire céleste pour intercéder en notre faveur. Tu peux noter ces références bibliques. Hébreux 4, versets 14 à 16. Alléluia. Hébreux 9, verset 24. Romains 8, verset 34. Hébreux 9, verset 24. Romains 8, verset 34. Donc Jésus devient pour nous comme ça notre souverain sacrificateur. Dont on n'a plus besoin de protocole comme il fut autrefois dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça passe? Donc grâce à l'ascension de Jésus, tu peux approcher Dieu avec assurance. Tu as accès à la grâce. Et tu n'es plus séparé de Dieu. Déclare paix dans le nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce que par les vertus de l'ascension, j'ai accès à toi illimité. Je ne suis plus séparé de toi. J'ai un accès illimité. J'ai un accès illimité. Je m'approche à toi, Seigneur, avec assurance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième des choses, qu'est-ce qui se produit? Nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit, il a dit la promesse, il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter dans le croyant. Donc le Saint-Esprit habite en toi. Il habite en chacun de nous. Il est avec toi également. Dans l'ascension a ouvert la voie à la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Dis Jésus, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui me guide, qui m'inspire, qui m'impacte au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux prendre ces versets dans Jean 16, verset 7 que nous venons de lire. Acte 2, verset 1 à 4 également. Alléluia. Et l'implication du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est que tu possèdes désormais une direction intérieure. Tu as le discernement spirituel. Tu as la puissance du témoignage intérieur. Également pour témoigner de Jésus. Tu as la consolation et l'aide du Saint-Esprit. Souvenons-nous, j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il y a tellement d'éléments
tellement d'éléments. Tu reçois une nouvelle position, nous allons parler de ça en Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui veut dire que ton autorité spirituelle change. La victoire en Christ est ta portion. La nouvelle identité s'établisse. Et l'héritage céleste est ta portion. Et je te vois marcher dans cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à lui rendre grâce. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Parce que tu es un témoin de Jésus. Souvenons-nous, le mandat les avait été donné. Que vous serez mes témoins. Et ce n'était pas seulement les disciples, les premiers disent non. Au travers de toi, Jésus gagne quelqu'un à lui. Au travers de ton œuvre, peu importe dans le domaine d'activité, Jésus veut t'utiliser dans ce domaine pour que les gens viennent à lui. Car lorsqu'ils verront le modèle de vie, le changement au niveau de ta vie et la manifestation de sa puissance au travers de ta vie, la manifestation de sa gloire dans ta vie, ils viendront à Jésus. Sans qu'on leur dise, suis Jésus. Ils viendront à toi parce qu'ils vont dire, tu es différent. C'est quoi le secret? Et toute ton évaluation serait, c'est Jésus. Et ils vont dire, je veux accepter ton Jésus. Je déclare cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et tu as une espérance, l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il revenait. S'il est venu, alors il va revenir. Alléluia. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Oh, je déclare cette portion de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à bénir le roi des rois. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Parce que par son ascension, tu as été élevé avec lui. Ton identité a changé. Ta position a changé. Et tu es héritier du royaume. Héritier du royaume. La guérison est en partage. La délivrance est en partage. La restauration. La puissance est en partage. Son abondance est en partage. Élève ta voix et commence à bénir son nom. Élève ta voix et commence à bénir son nom. Oh, thank you, precious Father. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Thank you, Jesus. Tu as un accès direct avec le Père. Oh, le Saint-Esprit habite en toi. Oh, tu as une nouvelle identité. Jésus intercède pour toi. Oui, tu reçois une mission. Tu n'es pas sans but. Tu as une mission que Jésus t'a confiée et il veut t'utiliser pour accomplir cela. Ton espérance n'est pas coupée. Tu as une espérance en Jésus qu'il va revenir. Alléluia. Et tu as l'autorité en son nom. Déclare paix dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Jésus pour ce que ton ascension a fait dans ma vie et continue de faire dans ma vie. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance de l'ascension, peu importe le domaine où l'ennemi passe à russe, t'avais donné de croire que tout est fini pour toi, de croire que voilà ta limite. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tu brises ces limites maintenant. Tu brises ces limites maintenant. Tu brises ces limites maintenant. Toute limite mentale que l'ennemi t'avait auto-imposée, je déclare cela renversé maintenant. Toute limite physique que l'ennemi avait imposée dans ta vie, je déclare cela brisé maintenant. Les chaînes de limitation, les chaînes d'infériorité tombent maintenant. Tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et de toute croyance que l'ennemi t'avait donné d'accepter que tu vas vivre avec une condition négative pour toujours, par la puissance du Saint-Esprit et par la raison de l'ascension, je déclare ce rapport renversé maintenant, cette croyance renversée maintenant. Tu es dans le règne de toute possibilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Et dit par la puissance du Saint-Esprit, tu es établi dans le règne de toute possibilité. Et toute parole de condamnation qui pesait sur ta vie est brisée maintenant. Le pouvoir de ces paroles est retiré maintenant. Et les paroles de grâce, de faveur, d'élargissement, d'extension, d'expansion, de fécondité, d'abondance s'attachent à toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute faille, tout échec, toute chose que l'ennemi avait réussi d'implanter dans ta vie, et malgré tes efforts, elle te résistait. En ce jour, elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Et tu es établi dans la gloire
dans la puissance et dans l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni à ton départ, béni à ton arrivée. Toutes choses que tes mains toucheront seront impactées de la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que par ces maîtres, si tu as été guéri, toute maladie, tout quoi que ce soit diagnostiqué qui affectait ta santé est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Tout dysfonctionnement brisé maintenant. La guérison divine prend place maintenant. Tout esprit qui soutenait cette maladie, cette infirmité, est lié et enchaîné maintenant. Tu es séparé de tout ce qui n'est pas de ton Père Céleste concernant ta santé au nom de Jésus-Christ. Et sa puissance de guérison te sature maintenant du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus.